Donc, je pense que Judas, c'est lui qui a accompli le plus grand œuvre dans la Bible, hein, vu que c'est lui qui a permis à que la parole de Dieu s'accomplisse dans C'est sa ça. plénitude. Attention, c'est pas parce qu'un conte peut s'appeler secret de la Bible que c'est forcément un chrétien qui se cache derrière. Bien au contraire. Aujourd'hui, il existe encore ce qu'on appelle des marcionistes, ou plutôt des néo-marcionistes. C'est-à-dire des gens qui pensent que Jésus est le Dieu gentil et que l'Éternel de l'Ancien Testament est le Dieu méchant. Ils vont jusqu'à essayer de réhabiliter Judas en se basant sur l'apocryphe de Judas et en estimant qu'il est plus important que les évangiles canoniques. Et maintenant, je vais vous faire écouter à quel genre de conclusion ils peuvent arriver. Judas, l'ayant livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Mais là, on voit bien que Judas s'est repenti. Mais il avait même pas à le faire, c'est pas lui. Bah, c'est lui qui a livré Jésus. Ouais, ben, c'est lui qui l'a livré, c'est Jésus qui l'a envoyé. Oui, mais il l'a fait. Moi, je suis pas d'accord, vous êtes pas objectif dans votre truc. Mais c'est pas ça. C'est que, en fait, ça, c'est un crime dans la loi. Tu peux pas livrer quelqu'un pour de l'argent. Donc, Ouais, lui, sauf si c'est que c'est le boss des boss qui t'y envoie. oui, mais regarde ce qui est intéressant. C'est qu'il va devant les sacrificateurs. Et il dit, j'ai livré le sang innocent. Mais le sang, il n'est pas innocent. Ça veut donc dire ici que Judas, lui, et tu vois, Ouais. je te parlais tantôt de la manipulation, etc. Parce que Judas lui-même ne se rend même pas compte de ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire, le mec, il est en mode punaise, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai fait ça, etc. Moi, je trouve pas ça juste, votre truc, là. Mais c'est pas dit que c'était juste. Il y a que de l'injustice Ouais. dans cette histoire. C'est clair, j'arrive tout de suite. Et le travail qu'ils ont à faire. Et donc après, Judas, il y va. Et donc on voit bien dans les évangiles que les deux seules personnes qui savent ce qui est en train de se passer, c'est Judas et Jésus. Quand je dis quelqu'un me livrera et que Judas il dit est-ce moi et lui dit tu le dis, les deux sont au courant. Et tous les autres apôtres autour, ils comprennent même pas ce qui se passe. Quand Jésus lui dit bon vas-y, fais promptement ce que tu as à faire, les autres pensent que Judas il va aller acheter, je sais pas, des trucs pour la soirée quoi. Ça manque de gobelets ou j'en sais rien. Mais pour eux, il est parti chercher des trucs pour continuer à faire la fête de Pâques. Donc il y a que deux seules personnes qui sont au courant à ce moment-là, c'est bien Jésus et Judas. Oui, parce que Judas respecte, voilà, il ne fait qu'accomplir les paroles de son maître, hein. Son maître l'envoie C'est faire ça. quelque chose, et il le C'est ça. fait. Bon, en aucun cas, il est méchant, en aucun cas, bon, au Mais non. contraire. Au contraire, c'est pas amour qui le fait, au fait. Et c'est pour ça que l'évangile de Matthieu est intéressant, parce que si tu vois la rencontre de Jésus et de Judas à Gethsémanée dans cet évangile, c'est dans cet évangile que on voit Judas arriver et appeler Jésus Rabbi, et Jésus appelait Judas mon ami. Tu vois, Matthieu 26, verset 49, aussitôt s'approcha de Jésus, il le salue, il lui dit salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Donc tu vois bien que c'est Jésus qui lui dit vas-y fais-le. Mais voilà, parce que Jésus savait déjà, il s'était déjà arrangé avec Judas. C'est ça. Donc il lui dit, bon voilà, fais-le, et il le fait naturellement. Donc je pense que Judas, c'est lui qui a accompli le plus grand œuvre dans la Bible, hein, vu que c'est lui qui a permis à que la parole de Dieu s'accomplisse dans C'est sa ça. plénitude. Ils se sont tous engagés à mourir avec Jésus. Là, ils voient que Jésus est condamné. Donc, si tu es fidèle à ton maître, tu suis la même trajectoire. Donc lui, Mais ils ont fui tous, ça, ils ont tous fui. En fait. tous ont fui, mais celui qui se repent, donc qui revient sur ses pas, c'est Judas. C'est pour ça que c'est fascinant, parce que finalement, il y a que deux personnes qui meurent dans cette période-là, pendant ces 3 jours-là. Enfin, c'est Judas et Jésus. Exactement. Donc le seul qui a vraiment suivi Jésus jusqu'à la mort, en vrai, c'est Judas. Parce que eux, ils se sont barrés, donc techniquement, c'est eux qui devraient porter la culpabilité d'avoir abandonné Jésus. Mais ils se réconfortent en remplaçant Judas. Ils font un tirage au sort entre le moment où Jésus est parti et avant que le Saint-Esprit débarque. Ils décident de faire un tirage au sort pour remplacer Judas. Alors que pendant 40 jours, Jésus aurait très bien pu remplacer Judas s'il fallait le remplacer. Et donc, j'en reviens à l'accomplissement. Donc Matthieu montre bien que Judas participe, lui, à l'accomplissement, parce qu'il dit, alors s'accomplit ce qui avait annoncé par le prophète Jérémie, etc. Donc tout ça, ça s'est accompli à travers ce que Judas a fait. Et ça, c'est fort. Et du coup, c'est lui le seul qui a réellement aimé Jésus.
A few moments later. Bien que je sois musulman pratiquant, Ouais. je vois les choses différemment. Je ne comprends, je ne conçois pas tout cela comme quelque chose de factuel. D'accord. En fait, moi, tout cela, je le prends comme une philosophie, comme comme une histoire qu'on raconte. Ouais. Et ce qu'il faut en tirer, c'est la morale. Après, maintenant, y a des gens qui se concentrent sur les faits. Ouais, l'autre a dit ça, pourquoi il a dit ça, il l'a giflé ici, il l'a rendu là. Non, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Que Jésus ou Mahomet ou qui que ce soit ait existé physiquement ou pas, non, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la morale de l'histoire. Ok, super. Bon, écoute, ici, tu vas être à l'aise alors. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Mais sa façon de voir les choses est intéressante, secret de la Bible. Donc lui, c'est la morale de la chose qu'il conçoit et non, bon, il va pas plus loin. C'est intéressant quand même, non? Tu ne penses pas? Oui, bien sûr. Mais après, moi, je partage ça. Hein. Je prends ça vraiment comme des contes de... Comme des contes des contes moraux, quoi. Comme tu pourrais lire les Fables de La Fontaine ou Oui. les contes de Perrault, quoi. Oui, honnêtement, ça choque certains de mes co-religionnaires, on va dire ça comme ça, que je pense comme ça. Mais bon, je veux dire, ça m'importe très peu ce qu'ils pensent. Moi, c'est ce que je vis, moi, qui m'intéresse. Mais après, bon, tout ça, c'est une belle histoire qu'on lit. Bon, ben voilà, il s'est passé ça. Mais scientifiquement, il y a beaucoup de choses, si on est très attentif, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de contradiction. Je veux dire, que Dieu ait créé la Terre en 6 jours, machin. Un jour, c'est quoi le décompte? Est-ce que c'est 1 milliard d'années? Est-ce que c'est 1 milliard d'années pour les hommes, machin? Enfin, tout ça, ça peut se recouper. Tout dépend de comment on a envie d'entendre l'histoire. Donc, il est difficile pour quelqu'un... Calcin, du coup, je me suis abonné à toi. Du coup, tu es un homme de raison. Donc, j'aime écouter les hommes de raison. Donc, du coup, je me suis abonné à toi. Donc, voilà. Merci. Mais ne soyez pas étonnés de ça. Les saints apôtres nous avaient prédit que des hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ils se tourneront vers des fables. D'ailleurs, les apôtres eux-mêmes se sont bien défendus d'essayer d'utiliser des fables habiles pour évangéliser. Voici les versets.